Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Nous nous retrouvons pour un nouveau point sur le climat planétaire qui va concerner le ciel collectif du mois de novembre 2017. Alors, je vais prendre uniquement les grands transits des planètes mondiales. En ce moment même, il y a un véritable changement dans le ciel puisque un aspect qui était assez impactant tous les mois précédents est en train, au moment même où je vous parle, de s'estomper. Il s'agit de l'aspect de Jupiter qui était opposé à Uranus jusqu'à présent. Cela est en train de se dissolver au fur et à mesure des jours. Donc pourquoi est-ce un vrai changement? Parce que nous avons déjà eu, entre septembre et octobre, la fin donc, des transits de Pluton carré à Uranus, qui induisait des situations profondément complexes et qui étaient encore beaucoup liées à tout ce qui était de l'ordre de configuration dans lesquelles on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas possibilité de pouvoir faire de la prévention. Je pense notamment à tous les grands moments de terrorisme qui ont eu lieu. Donc ce premier aspect s'est achevé, et puis maintenant nous avons aussi la fin de cette situation dans laquelle Jupiter, qui est une planète qui amplifie toujours tout, était en train de booster un Uranus bélier qui, quant à lui, pouvait générer des situations soudaines, brusques, violentes. Donc effectivement, quand j'écoute les personnes que je suis, il y a eu pas mal d'exemples très différents, de la situation relationnelle donc qui peut se couper brutalement, à des situations donc d'accident, des situations de prise de feu, des situations également donc de maladies soudaines, voilà tout l'apanage de la particularité d'Uranus dans lesquelles on est surpris. Ça c'est un phénomène qui est en train vraiment de s'adoucir au fur et à mesure des jours. Donc c'est une situation d'un climat mondial qui va vers quelque chose de l'ordre de l'embellie, à mon sens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette fin d'année. Alors, une autre des informations importantes, c'est qu'au courant du mois d'octobre, Jupiter a changé de signe. Ça, c'est très important parce que Jupiter reste un petit peu plus d'un an dans le même signe. Donc, j'ai écrit à ce propos un article qui pouvait peut-être vous décrire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, tout ce que comporte ce prisme de Jupiter en Scorpion. Donc, je vous mets en dessous le lien de l'article sur mon blog pour ceux qui auraient raté ou qui ne seraient pas abonnés à mon blog. Donc en résumé, Jupiter Scorpion invite notre propre implication à nous à aller vers davantage d'approfondissement, quels que soient les secteurs de notre vie. Jupiter Scorpion nous invite à ne pas faire d'impasse sur certaines zones de notre vie et d'aller vraiment au plus profond de l'introspection. Donc je disais dans l'article que c'est une vraie bonne période pour démarrer une thérapie de long terme, par exemple, qui soit vraiment suivie. Et puis l'amplification peut aussi jouer par rapport à ceux qui s'intéressent à la spiritualité, à avoir davantage de conscience. C'est vraiment une quête de sens qui est possible avec Jupiter Scorpion parce que ce signe du Scorpion, il a tendance quand même à aider à percer les mystères. Donc il est un bon facteur pour être au clair avec sa propre vie. Donc c'est pour moi quelque chose qui permet à l'humanité d'être davantage dans une conscience générale de ce qui se passe plutôt que de se voiler la face. Donc ça c'est quand même aussi quelque chose qui peut générer des conséquences positives. On en a déjà des exemples vraiment de sociétés qui ont pris une ampleur au niveau vraiment international avec le signe du Scorpion qui est souvent relié à la sexualité. C'est tout le phénomène qu'a pu prendre par exemple la dénonciation, si on peut dire, ou le fait de oser parler des violences faites aux femmes, des harcèlements sexuels, avec le hashtag MeToo qui est en train de se généraliser avec de plus en plus de personnages, connus, moins connus, qui sont dénoncés. On a là tout à fait un exemple sociétal de ce que ce Jupiter Scorpion permet, c'est-à-dire d'aller chercher les choses qui étaient cachées, de les révéler, de les mettre en gros plan, là où c'était complètement souterrain. Donc ce
phénomène pour moi est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va continuer tout au long de ce règne de Jupiter dans le Scorpion. On peut s'attendre vraiment, nous tous, à avoir des révélations, à être au courant de choses qui étaient cachées. Et puis peut-être aussi à insuffler une possibilité d'oser aller soi-même, peut-être dire des choses que l'on n'aurait pas dites. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se voiler la face avec ce Jupiter Scorpion. Les choses viennent à notre information. Donc il y a d'autres effets à ce Jupiter Scorpion qui sont un petit peu plus mystiques, j'allais dire, d'autant que Jupiter est aussi tout un phénomène de mise en avant, mise en vitrine. Donc il y a deux exemples dans l'actualité qui sont très parlants, très différents à la fois, avec ce secteur du Scorpion. On a par exemple, c'est quand même assez incroyable, une ouverture donc à Paris d'une église satanique. Donc ça c'est quand même un fait de société hallucinant à mon sens, qu'il puisse arriver sous Jupiter Scorpion. Quelle autre possibilité aurions-nous pu avoir? Aucune, parce qu'il n'y a que ce signe du Scorpion pour pouvoir générer quelque chose de cet ordre-là, de révéler quelque chose qui fait partie de l'occulte dans toute une sphère qui devient visible, qui devient sociétale. Donc ça fait vraiment partie des mutations actuelles auxquelles nous assistons en fait en tant que spectateurs de notre propre évolution. Et puis, tout à fait autre chose, mais qui est très, pour moi, relié aussi, quand on va chercher dans les côtés mystérieux, mystiques, qui viennent parfois de très longtemps en arrière, eh bien, on vient quand même d'avoir là récemment la découverte d'une cavité absolument exceptionnelle dans la pyramide de Khéops. Donc ça aussi, c'est pour moi la trace de cette possibilité que nous avons d'aller chercher ce qui était mystérieux, de découvrir des choses tout à fait improbables. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre possible de Jupiter en Scorpion. Alors, ce qui relie maintenant ce Jupiter Scorpion, eh bien, c'est un trigone avec la planète Neptune qui se trouve en Poisson. Donc là, on change complètement d'ambiance par rapport au mois précédent, parce que Neptune en Poisson, c'est une planète qui génère, au contraire de l'Uranus Bélier qui était dissonant. Ici, on est dans un trigone, donc quelque chose d'associatif, d'harmonieux. On est dans une quête justement d'aller vers du mystique équilibré, voire vers du spirituel ou du religieux équilibré. Donc j'y vois un clin d'œil évidemment avec cette histoire de pyramide qui nous relie à nos ancêtres, qui nous révèle un petit peu de leur mysticisme, mais pas que. Il y a des choses beaucoup plus attenantes à notre propre époque qui sont en train de se passer. Ce Neptune Poisson, c'est véritablement la bienveillance. C'est la possibilité d'aller dans quelque chose qui prend vraiment notification de tout le monde, qui s'occupe du collectif, qui s'occupe un petit peu plus d'une idée de solidarité et d'avoir vraiment un élan d'ouverture de cœur. Cette configuration-là, reliée avec Jupiter en Scorpion, forcément fait penser à ce qui se passe par exemple en ce moment en Arabie Saoudite, dans lequel le prince héritier quand même prône un islam modéré. C'est, moi je trouve, une avancée incroyable. On est en train de lâcher un petit peu sur ces mois de novembre et décembre, on verra, une part de radicalisme qui s'adoucit, il me semble. Dans ce même pays, en Arabie Saoudite, on a par exemple cet élan qui, bien sûr, arrive tardivement, mais il arrive, de permettre aux femmes de conduire. J'ai vu aussi qu'elles allaient pouvoir accéder au stade, ce qui visiblement n'était pas le cas. Donc bien sûr qu'il reste énormément à faire. Nous ne sommes pas à l'apogée de l'évolution humaine, mais certains témoignages autour de nous, certaines situations nous montrent bien à quel point il y a un élan d'ouverture, un élan de solidarité qui est possible en ce moment. Le fameux hashtag MeToo, il donne aussi une certaine solidarité, une certaine situation dans laquelle les femmes peuvent se sentir dans un groupe d'appartenance, d'être moins seules, moins isolées. Il y a ce côté regroupé
dans la bienveillance qui apparaît. Donc voilà, les traces de ce qui est en train d'apparaître dans ce mois de novembre, qui était déjà en présence depuis octobre entre les deux, puisque ce Jupiter Scorpion, lui, il a transité depuis octobre. Et donc, dans les 2 mois restants pour l'année, c'est ces paysages-là qui vont pouvoir, on va dire, s'appuyer, se renforcer. Donc un des aspects qui par contre est resté d'actualité, c'est l'Uranus trigone à Saturne, qui lui est là depuis le début de l'année. C'est un aspect donc favorable, un trait harmonique. Et quant à lui, il emploie l'énergie, il invite l'énergie générale à aller, comme je le dis souvent, vers une éthique. Alors qu'est-ce que c'est finalement une éthique? Eh bien, c'est prendre responsabilité avec conscience. C'est eh bien, prendre sa part, être responsable de ce que l'on peut donner soi. Donc, avec beaucoup de respect aussi des uns et des autres. C'est un petit peu ça, cette idée-là. Par exemple, dans cette fameuse pyramide de Khéops, j'ai lu que le procédé pour accéder à l'information avait été également très respectueux. Il n'y a pas eu d'intrusion qui aurait abîmé le bâtiment, l'édifice. Il y a eu toute une situation dans laquelle on a fait appel à des technologies vraiment de pointe qui soient respectueuses. Donc j'ai lu que c'était des infrarouges par exemple, et puis effectivement des techniques qui n'allaient pas abîmer. Il y avait même, je crois, des particules très complexes à mon sens, puisque je ne suis pas du tout au courant des hautes technologies, mais j'ai vu que c'était quelque chose de respectueux. Donc ça nous donne quelque chose qui nous fait témoignage de comment accéder à des informations qui étaient jusque-là cachées et qui sont révélées en respectant une certaine éthique aussi. Donc vous voyez cet exemple, il est très parlant parce que ça touche quelque chose de l'ordre du patrimoine de l'humanité et en même temps, l'idée est d'avancer dans davantage de conscience, de connaissance, tout en respectant les choses, en n'étant pas dans le côté trop intrusif, comme je disais tout à l'heure. Donc pour nous, dans nos vies, il en est de même, il est possible dans nos relations d'avancer avec à la fois bienveillance, à la fois éthique, et puis de pouvoir aussi être plus en accord, plus franche, je dirais, avec les autres, du fait de ce Jupiter Scorpion qui nous pousse à être vraiment honnête, intègre, à nous montrer tel que nous sommes, et puis aussi à aller vers tout ce qui est caché dans nos mystères familiaux, dans tout ce que nous portons, tout un chacun, afin de devenir, nous aussi, des êtres humains témoins d'une certaine clarté dans nos propres situations, pour avancer finalement au mieux, et plus on est au clair finalement, plus on est à même aussi de pouvoir faire jouer cette fameuse solidarité qui est aussi en cours avec ce Neptune Poisson, qui est quand même une position de maîtrise encore une fois, avec ce trigone à Jupiter en Scorpion. Donc il est vrai que là, les personnes qui ont du Scorpion ou du Poisson dans leur thème, voire du Sagittaire, avec le jeu des maîtrises de Jupiter et de Neptune, sont au premier plan de tout ce qui se passe en ce moment, mais pas que, parce que dans un thème natal, parfois on ne le sait pas, mais on peut disposer de certains éléments dans ces signes sans en avoir conscience, et du coup être au cœur aussi de ces transits. Également avec Saturne et Uranus qui sont en trigone. Là, ce sont les signes de feu qui sont à l'honneur, puisque Saturne est toujours en Sagittaire et Uranus est toujours en Bélier. Donc ce sont les grands secteurs dans lesquels les mouvements planétaires actuels ont lieu. Voilà donc pour ce bulletin du mois de novembre. Je vous invite, si vous souhaitez suivre ces vidéos, à penser à vous abonner en dessous et puis à visiter pourquoi pas le blog pour bénéficier aussi des articles. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles astrologiques. Au revoir.